Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un top 5 des livres de ma pile à lire qui me font le plus envie en ce moment et vous allez voir que les genres se rejoignent un petit peu. On va tout de suite commencer avec un livre dont je vous ai déjà parlé, qui est tiré d'un film que j'adore, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il est encore dans ma pile à lire. Il s'agit de Labyrinthe écrit par Jim Henson et ici c'est publié chez Inis Éditions. Donc c'est le livre qui vient du film Labyrinthe des années 1980 à peu près. Je sais pas s'il y a la date, non je ne crois pas, avec l'acteur David Bowie et c'est un film que j'adore, que j'ai regardé, re-regardé, je le connais par cœur. Et quand ils ont sorti le livre, j'avais vraiment envie de le découvrir, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas lu? Je ne sais pas du tout. Mais j'ai très envie de le lire quand même. Dans cette histoire, nous allons suivre Sarah, qui est la grande sœur de Toby qui est un bébé. Et un soir, il pleure, elle doit s'en occuper et elle n'en peut plus. Et elle dit « Je souhaite que les gobelins viennent et t'emportent sur le champ » et l'enfant disparaît. Sarah ne voulait pas réellement le faire, sauf que les gobelins, eux, sont vraiment venus chercher le petit frère de Sarah. Et ensuite, c'est le roi des gobelins qui vient en personne chez elle pour sceller un pacte avec elle. Elle a, il me semble, 14 heures, non 13 heures, pour récupérer son petit frère, sinon il sera transformé en gobelin et donc elle doit traverser tout le labyrinthe qu'on ne voit pas ici, enfin juste dans le coin là, mais c'est le labyrinthe du roi des gobelins. Évidemment ce n'est pas un labyrinthe classique, mais un labyrinthe avec des faux semblants, des pièges, des mystères, des créatures et plein d'autres choses que l'on va découvrir au fur et à mesure. Et ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est qu'on a déjà, j'adore, et ensuite on a, alors il me semble pas, non c'est à la fin, on a les croquis, le carnet de notes de Jim Henson. Et c'est quelque chose que j'adore, je trouve ça hyper beau, donc on a les notes écrites comme ça. Et on a même des illustrations, faut que je retrouve la page, voilà ici, de certains gobelins, de certaines créatures. Et c'est quelque chose que je trouve hyper original et super joli. Et ça rappelle vraiment l'univers du film. Et vu que moi c'est un film que j'adore, j'ai vraiment envie de découvrir le livre. De la même maison d'édition, il y a Dark Crystal que j'ai lu dès que je l'ai reçu parce que je l'ai trouvé d'occasion quasiment à sa sortie sur Vinted. J'étais super contente et il était en état neuf. Et pareil, Dark Crystal c'est quelque chose que j'adore et qui est un petit peu dans le même esprit que Labyrinthe. Donc voilà, j'ai vraiment envie de découvrir ce livre. Tant que c'est du fantastique, c'est pas de la fantasy mais du fantastique. Pour le deuxième livre de ce top 5, il s'agit du livre De sang et de rage écrit par Tomi Adeyemi. Ici c'est le tome 1 et c'est publié chez Nathan. Le tome 2 est sorti et c'est une duologie et ça fait plus d'un an que j'ai ce livre dans ma pile à lire. Pourquoi est-ce que je ne l'ai toujours pas lu? J'en sais absolument rien, peut-être parce que je trouve que c'est écrit quand même assez petit et que le livre, c'est un petit pavé, il fait 500-600 pages à peu près. Et voilà, j'arrive pas à me lancer dedans, je voulais me lancer quand le tome 2 était sorti et le tome 2 est sorti. Donc je sais pas ce que j'attends, je pense que j'attends de finir certaines sagas pour en commencer d'autres. Mais là c'est une duologie, en plus il est dans ma pile à lire d'été, j'ai vraiment envie de le découvrir. Et c'est de la fantaisie pour ce livre. Et alors il me semble que pour ce livre on est dans une Afrique imaginaire où en fait le roi s'est emparé de la magie d'une certaine tribu. Donc la tribu n'a plus aucune magie, n'a plus en fait leur source, si je peux appeler ça comme ça. Et une jeune fille, alors je ne me souviens plus du tout de son nom, va essayer tout simplement de ramener cette magie. Donc est-ce qu'elle peut, comment est-ce qu'elle va faire? Et voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus, je me souviens pas du reste du résumé, j'ai pas vraiment envie de le relire. Mais vraiment, je trouve la couverture super belle. Et donc là, on est dans des tons un peu rouges. Et dans le tome 2, c'est vraiment... il y a des tons bleus et je trouve les couvertures vraiment magnifiques. Et en plus, j'ai eu le livre comme ça. En fait, je me suis un peu fait carotter puisque j'ai eu une épreuve non corrigée que j'ai commandée sur Vinted et je n'étais pas au courant. Mais bon, c'est pas très grave. Et... voilà la couverture, en fait, quand on la déplie, on a vraiment comme un poster et je trouve ça hyper joli. Et en plus, quelque chose que j'adore dans ce livre, que je trouve super beau, c'est qu'il y a une carte au début. Et j'adore les cartes dans les livres, vraiment, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Même quand on est perdu avec les différents lieux, je trouve ça vraiment bien. Et je viens de voir chaque en-tête de chapitre, je trouve ça super joli, là, le petit symbole qui est dessiné. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai encore une fois très hâte de découvrir ce livre. J'espère le lire cet été, sinon j'espère au moins le lire avant la fin de l'année parce que sinon j'abuse un peu. Maintenant je vais vous parler d'un livre que j'ai depuis sa sortie, donc c'est-à-dire depuis août de 2020. Donc ça va faire bientôt un an et le tome 2 va sortir fin août de cette année. Donc j'ai vraiment envie de lire le tome 1
puisqu'en plus il y a peut-être quelque chose qui va être organisé autour de ça, pas par moi, mais je peux pas en parler puisque ce n'est pas encore annoncé. Il s'agit du livre Les Chroniques de l'érable et du cerisier, donc là c'est le tome 1, Le Masque de No. C'est écrit par Camille Monceau et c'est publié, il me semble, ouais, chez Gallimard Jeunesse. Déjà le livre, je le trouve super beau avec cet effet, tout simplement pas avec le papier plastique par-dessus, et la tranche du livre est super belle. Vraiment le livre, je le trouve super joli. J'ai vu des avis autant positifs que négatifs sur ce livre. Il y en a qui ont trouvé trop de longueur, qu'il se passait pas grand chose. Moi parfois si je suis prévenue, c'est pas quelque chose qui va me gêner. Après ça dépend si j'attends énormément d'action, ça va me faire un peu bizarre, mais c'est pas pour autant que ça va me déranger, donc à voir. Mais j'ai très hâte de le découvrir. Je pense le lire très prochainement. Et alors là je pourrais pas vous dire de quoi on parle parce que je n'ai pas envie de relire le résumé, sachant que je veux le lire dans vraiment pas longtemps. Pour l'avant-dernier livre de cette sélection, j'ai choisi le plus gros livre de ma pile à lire, bien évidemment, celui qui fait 1000 pages à peu près. Il s'agit de Crescent City, écrit par Sarah J. Maas et c'est publié aux éditions de Saxus. Les éditions de Saxus font des couvertures juste magnifiques. D'ailleurs, le prochain qui va sortir, il me semble, le 19 août. Je me souviens déjà plus du nom, c'est avec des sirènes, c'est les îles, je ne sais plus. Mais je l'ai précommandé en hardback parce que vraiment je les trouve magnifiques. J'ai lu de cette maison d'édition Le Prieuré de l'Oranger que j'ai adoré. Et la fantasy c'est un genre que j'ai de plus en plus envie de découvrir. J'ai envie de découvrir énormément d'univers de fantasy. Et là on est vraiment sur un bon pavé très clairement. Surtout que c'est pas écrit non plus hyper gros dans le livre. Et c'est qu'un tome 1. Je pensais que c'était pas... Enfin que c'était... un livre, un one shot, mais non, c'est un tome 1, donc je me dis si tous les tomes sont comme ça, va pas falloir que je prenne du retard parce que sinon je vais jamais lire cette saga. Donc encore une fois ici on est sur de la fantasy et je ne vous dirai rien du résumé parce que je ne connais rien, je peux juste vous lire ce qui est écrit ici, c'est écrit lié par le sang, tenté par le désir, déchaîné par le destin. Voilà, je peux pas du tout vous dire ce que ça parle de plus parce que je n'en sais absolument rien et je ne veux pas savoir. Et on va terminer avec un livre que je trouve tout aussi magnifique qui est également chez les éditions de Saxus. Il s'agit du livre La Cité de Laiton écrit par S.A. Chakraborty. Et vraiment, mais cette couverture avec les dorures, je la trouve super belle. Et encore une fois, c'est un tome 1. Vraiment, bon là c'est un pavé aussi puisqu'il fait quasiment 600 pages. Mais vraiment, je trouve ce livre magnifique. Oh là là, je les trouve super beaux ces livres, vraiment je m'en remets pas, j'adore. Pareil, ici on a une carte, donc franchement c'est trop beau. Et encore, regardez, même les en-têtes de chapitres, il y a des... Enfin, je trouve ça hyper joli. Vraiment les éditions de Saxus, je pense que je vais beaucoup plus me pencher sur leur parution. Faut pas que je prenne trop de retard non plus, parce que là j'ai déjà ces deux livres là entre Crescent City et La Cité de Laiton. Et puis j'ai celui que j'ai précommandé qui va arriver. Mais vraiment en ce moment j'ai envie de lire plein de livres en même temps, mais c'est pas forcément possible. Et encore une fois je ne vais pas changer, je vais pas vous dire le résumé parce que je ne le connais pas, je ne veux rien savoir. Je peux juste vous dire qu'on est sur de la fantaisie orientale et que j'ai vraiment envie de le lire. Mais même si je vous dis aucun résumé, comme d'habitude vous aurez tous les livres dans la barre de description avec le lien qui vous emmène sur Amazon, comme ça vous avez les prix, les descriptions, enfin les résumés des livres, tout ce que vous voulez. Donc voilà, mais après même si je vous mets le lien pour les livres sur Amazon, je vous mets toujours également le lien pour aller vers les librairies indépendantes, vers les auteurs auto-édités, etc. Comme ça, si jamais vous voulez voir, allez dans la barre de description, généralement, enfin je mets tout le temps plein de trucs. Donc voilà pour cette petite sélection que je tiens à l'envers, je vais essayer de tourner, mais en fait j'ai pris que des pavés, je sais pas ce que j'ai fait. Attendez, hop, voilà. Donc voilà pour cette petite sélection. Si vous remarquez, je pense qu'on est quand même pas mal sur de la fantaisie, là on est sur de la fantaisie fantastique. Là c'est quoi? Ça doit être de la fantaisie, ça je vous ai dit que je sais pas trop. Fantaisie. Donc je pense que on voit ce que j'ai envie de lire actuellement. L'année dernière à peu près en été, par contre je lisais que du contemporain, feel good, du Virginie Grimaldi, des choses comme ça. Et je pensais que ça allait être pareil en fait avec la saison de l'été, les beaux jours qui allaient revenir, que j'allais avoir envie de relire du contemporain. Et en fait j'ai pas du tout envie d'en lire en ce moment, donc je vais pas me forcer. J'ai vraiment envie de lire de la fantaisie, du fantastique, etc. Donc franchement voilà, après je veux dire j'ai des livres dans ma pile à lire, j'ai pas forcément besoin d'en racheter, mais est-ce que je vais craquer? Oui, c'est une question qu'on ne pose plus. Je pense que la vidéo aura été assez rapide, je ne sais pas du tout, je verrai au montage combien ça fait, mais là je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que ça représente. Mais je me suis dit que ce serait sympa quand même de vous en parler, de vous présenter les livres qui me feraient, qui me faisaient envie pour voir si je les lisais quand même, parce que
Voilà. En même temps, j'ai tellement de livres dans ma pile à lire que je ne sais pas encore ce que je vais lire d'ici la fin de l'été et ce que je ne vais pas lire, pardon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!